Comprendre l'agriculture de rendement, le farming en moins de 5 minutes, c'est l'objectif de cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire agriculture de rendement? Eh bien, comme décrit dans la vidéo de Monsieur TK que nous avons réalisée ensemble, l'agriculture de rendement veut tout simplement dire bien de l'agriculture avec notre argent. Avec la finance de demain, nous allons pouvoir améliorer nos récompenses grâce à ce fameux farming. Prenez l'exemple d'une graine de tomate. Vous avez une graine de tomate que vous plantez dans un pot. Ça va vous donner un plant de tomates qui va vous donner 3 tomates. Dans ces 3 tomates, vous allez avoir des graines que vous allez pouvoir replanter dans des pots l'année prochaine pour nous faire d'autres plants de tomates avec des tomates. C'est ce qu'on appelle aussi l'agriculture. Avec notre argent, nous allons pouvoir réaliser la même chose. Alors, comment nous allons pouvoir le faire? Vous avez 2 manières de le faire. Dans un premier temps, vous avez 2 types de jetons, par exemple de l'Ethereum et de l'USDT. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'USDT c'est un stablecoin qui est basé sur le dollar américain. Vous déposez vos 2 jetons sur une plateforme d'échange dit décentralisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? Ça veut dire que la plateforme d'échange appartient à ses utilisateurs. Ce qui veut dire que vous allez déposer votre liquidité, donc vos jetons, sur cette plateforme d'échange. Dans cette plateforme d'échange, vous allez avoir différentes piscines, ce qu'on appelle des pools, qui comportent 2 types de jetons. De l'Ethereum avec de l'USDC, de l'Ethereum avec de l'USDT, de l'Ethereum avec du DAI, par exemple. Donc vous allez déposer dans la piscine Ethereum USDT. Grâce à la quantité de jetons que vous aurez déposés et le paramètre des prix que vous aurez effectués, si vous souhaitez en savoir plus, par exemple sur la plateforme Uniswap, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Vous allez pouvoir générer des frais de transaction que les personnes vont payer qui vont échanger de l'Ethereum et de l'USDT. Sur votre portefeuille, lorsque vous aurez fini votre dépôt, vous allez donc payer les frais de transaction sur la blockchain Ethereum principalement. Vous allez avoir d'autres sous-blockchains qui seront aussi compatibles avec Uniswap. Donc vous payez vos frais et vous allez recevoir un token non fongible sur la dernière version d'Uniswap. Alors ce token non fongible n'a pas réellement de valeur que vous pourrez réutiliser après sur une autre plateforme comme par exemple Harvest Finance et qui va lui vous donner, en plus des frais de transaction que vous allez gagner sur Uniswap, il va vous donner de sa partie des tokens unis par exemple. Vous avez différentes possibilités avec les 2 types de jetons. Par contre, il ne faut pas oublier que dans ces 2 jetons, vous allez avoir des pertes impermanentes. Des pertes impermanentes, ça va être la différence entre si vous aviez laissé vos jetons sur votre portefeuille versus le dépôt sur une plateforme d'échange décentralisée. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez Uniswap qui est la plus grosse plateforme, mais vous en avez aussi d'autres. Par exemple, vous avez aussi SushiSwap qui, sur le réseau Polygon, vous déposez vos 2 jetons sur SushiSwap. Vous allez recevoir par contre un token de liquidité. Et avec ce token de liquidité qui ne représente réellement rien, vous allez le redéposer sur SushiSwap et là, vous allez gagner donc les frais de transaction sur les 2 jetons que vous aurez déposés, plus le token Sushi de la plateforme SushiSwap quand vous aurez déposé votre jeton de liquidité. Mais vous avez aussi d'autres protocoles comme par exemple PancakeSwap ou d'autres plateformes. En parlant de PancakeSwap, vous avez aussi la possibilité de déposer un seul jeton. Par exemple, sur PancakeSwap, si vous avez du cake, vous les déposez dans la catégorie pool et vous allez générer des rendements. Alors attention, sur PancakeSwap, vous avez 2 types de rendements. Vous avez les rendements APR et les rendements APY. Attention, faites bien la nuance entre les deux. Le APR est un rendement non composé, ce qui veut dire que les gains que vous allez vous faire ne seront pas redéposés dans le dépôt initial que vous aurez effectué.
Par contre, à l'inverse, les APY, eux, seront des gains que vous allez pouvoir redéposer automatiquement. Vous n'aurez rien à faire, ça va être le protocole qui va le faire tout seul à partir d'une certaine durée et il va vous redéposer les gains directement dans votre dépôt, ce qui vous permet d'avoir du rendement composé. Ça, c'est très avantageux. Et sur PancakeSwap, c'est très intéressant parce qu'il vous permet de déposer vos cakes en rendement composé et non composé, auto et manuel. Donc faites bien la différence entre les deux. Mais vous avez aussi d'autres plateformes et je vous présente aussi Bifi Finance qui est une plateforme très intéressante qui elle va vous permettre d'automatiser ces rendements composés. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires de cette vidéo sur un tuto par exemple Bifi Finance, ça serait peut-être intéressant, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie énormément, si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça, et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao ciao.